Bonsoir frères et sœurs et des amis. Je reviens ce soir avec un nouveau message, une exhortation si vous souhaitez, et qui porte aujourd'hui sur le choix. Je sais que c'est quelque chose qui touche tout le monde, le choix. Mais des fois, on fait des choix sans le savoir. Des fois, on fait même des choix sans vraiment penser qu'on est en train de faire des choix, et ça nous fait agir sans être conscient de ce qu'on est en train de faire, parce que c'est le choix qu'on a fait souvent sans le savoir. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est que le choix est constamment devant nous, constamment dans notre vie, dans notre quotidien. Dans toute notre vie, on a des choix à faire. Spirituellement, physiquement. Parce que tout ce qu'on va faire depuis que Adam a mangé le fruit avec Ève, ils ont connu le bien et le mal. Et depuis ce jour-là, on fait des choix. Chaque chose qu'on doit faire, que ce soit pour Dieu ou pour nous-mêmes, on doit faire un choix. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui font des choix, et ces choix peuvent les faire souffrir, beaucoup. Ça peut avoir des conséquences, mais énormes. Et c'est pour ça que, qu'on soit croyant ou pas du tout, la vie est une suite de choix en permanence. C'est ça que je voulais vous expliquer ce soir, que nous faisons des choix avec ou sans notre consentement. On fait les choix en permanence, chaque mot, chaque geste, chaque acte qu'on pose. Alors, j'ai préparé des idées, et j'espère que je me souviendrai de toutes les idées que j'ai préparées. Donc, le choix dans la vie, on fait parfois des choix sans s'en rendre compte, comme je l'ai dit. Ce que nous devons être conscients, c'est que chaque acte qu'on pose dans la vie a des conséquences, bonnes ou mauvaises. Personne ne nous parle plus de ça aujourd'hui. Et ces conséquences peuvent être directes ou indirectes. C'est direct quand ça nous concerne personnellement. Et c'est indirect quand ça concerne nos proches, nos amis, nos connaissances, ou même des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on peut faire souffrir sans les connaître, tout simplement parce qu'on a fait tel choix. Donc, le choix est constamment dans notre vie. Il peut nous faire souffrir. Il peut faire souffrir des gens autour de nous. Il peut faire souffrir les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est toujours à nous de choisir. Il n'y a pas une vraie liberté quand on n'a pas le droit de dire non. Si vous voyez qu'il y a un problème, vous avez juste le droit de dire oui, mais non, vous ne pouvez pas. Alors, ce n'est pas un choix. C'est une obligation. Mais Dieu n'a pas voulu agir de cette manière-là avec nous. Il nous a donné le libre arbitre pour que nous puissions choisir. Il nous a donné la possibilité de dire non. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu. Dieu ne les frappe pas. Dieu ne leur dit rien. Il respecte leur choix. Et il y a des gens qui croient. Dieu les laisse croire aussi. Ils respectent leur choix aussi. Donc ce soir, je suis vraiment venue vous parler du choix, parce qu'on est constamment devant des choix au quotidien.
Étant donné que nos actes ont des conséquences, nous sommes devant les choix en permanence, ce qui nous ramène au libre arbitre. Chaque fois que nous devons agir sur quoi que ce soit, nous devons réfléchir et se soucier du choix qu'on va faire. Il va avantager qui? Le choix qu'on va faire. Il va faire souffrir qui? Il va élever qui? Il va abaisser qui? Qu'est-ce qu'il va détruire ou construire? Toutes ces questions, nous devons les poser avant de faire un choix. Et le choix n'est pas que sur des grandes choses. Le choix est aussi sur les toutes petites choses et même sur les choses insignifiantes, les choses quotidiennes de la vie. Il y a toujours le choix. Quand Adam n'avait pas mangé le fruit, il ne choisissait pas. Il n'avait pas le libre arbitre. Dieu choisissait pour lui en faisant et préparait les choses devant lui. C'est Dieu qui faisait les choses devant lui, qui préparait tout devant lui. Parce que lui, à ce moment-là, il ne connaissait ni le bien ni le mal. Donc Dieu préparait tout pour lui. Il lui disait seulement, cet arbre-là ne le mange pas. Et l'autre arbre, tu peux. Telle chose-là, ne l'approche pas. Il lui a juste dit cela. Et le jour où Adam a fait l'erreur de manger le fruit que Dieu lui a défendu, ce jour-là, il a connu le bien et le mal. Et c'est là qu'est devenu le choix, le libre arbitre. Parce que maintenant qu'il sait que si je fais telle chose, j'agis mal. Et si je fais telle chose, j'agis bien. Maintenant, il doit choisir entre ces deux voies. Alors, maintenant qu'on est devant des choix, maintenant qu'Adam a mangé le fruit, on connaît le bien et le mal. Et comme nous sommes les descendants d'Adam et de Ève, donc nous connaissons nous aussi le bien et le mal. Et nous sommes aussi concernés par cet acte qu'Adam et Ève ont posé. Le choix est maintenant nécessaire dans nos vies. Chaque geste qu'on fait, chaque acte qu'on pose, chaque idée qu'on a, chaque parole qu'on sort, on peut sortir une parole et cette parole peut faire des ravages autour de nous. Le choix est là. Parce qu'on avait le choix de le sortir ou de ne pas le sortir. On peut poser un acte qui va nous condamner ou qui va nous élever. Un exemple si bête, je discute avec ma sœur. J'attrape le couteau, je le lève. Le fait que je l'ai levé même sans le poignarder m'a fait faire un choix. Maintenant, si je ne suis pas allée au bout de cet acte, mais le fait que je l'ai commencé, c'était un choix, un mauvais choix. Parce que si j'ai des problèmes avec mon frère ou ma soeur, je dois juste lui parler, lui expliquer, on doit s'expliquer. Mais à partir du moment où je vais vers le couteau et que je le prends, ça n'a plus rien d'une discussion à ce moment-là.
Je dis ça par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que certains choix nous font faire des énormes bêtises. Certains de nos choix peuvent faire des ravages. Et certains choix peuvent nous élever, nous faire du bien. Mais c'est à nous de voir à chaque fois qu'on doit choisir. Qu'est-ce qu'on choisit? Quand on n'est pas conscient qu'on doit choisir, il y a un problème. Parce qu'on va faire une chose parce que les autres le font. Et non parce que c'est comme ça que ça doit être. Alors, il y a aussi quelque chose que je veux dire. Pour ce choix, pour que nous puissions le choisir bien, on ne doit pas choisir en fonction de nous-mêmes, en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on veut. On doit faire nos choix en fonction de ce que Dieu veut, en fonction de ce que Dieu aime, en fonction de ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est ça qu'on doit, c'est les choix qu'on doit faire. On ne doit pas s'arrêter à dire « Oh non, moi j'aime pas ça ». Non, on doit regarder ce que Dieu aime. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça? La Bible est là pour nous enseigner, pour nous accompagner, pour nous instruire et pour nous protéger, pour nous éviter certains défauts, certaines démarches. Alors, le Seigneur nous dit qu'il a mis devant nous le bien, la vie, la mort et le mal. Je vous invite à aller dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 15, jusqu'au verset 16. Deutéronome 30, verset 15 à 16. Je vais vous lire cela parce que le Seigneur nous dit quelque chose à propos du choix dans ces deux petits versets. Je lis. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Vous voyez, quand on lit ces deux petits versets, on est devant un choix. Le Seigneur nous rend conscients qu'on est devant un choix à chaque fois. Il dit bien, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et il nous demande d'observer ses commandements afin qu'on vive. Ça veut dire que quand on va faire ce choix, on doit le faire selon la parole de Dieu, selon les commandements. Quand je parle du choix au quotidien, je ne veux pas dire qu'il faut juste aller à l'église et choisir selon l'église. Pourquoi j'ai dit ça? Pour la simple raison que si on va à l'église, c'est pour apprendre comment faire ses choix dans le monde, dans notre quotidien. C'est-à-dire que l'église, ce qui nous apprend, c'est comment on doit faire le bon choix selon la parole de Dieu. Mais pas à l'église forcément, mais dans notre travail, dans notre famille, autour de nos amis, de nos proches, même devant des inconnus. On doit toujours faire ses choix.
mais selon la parole de Dieu. Parce que c'est selon la parole de Dieu que c'est le bon choix. Si vous faites un choix qui n'est pas selon la parole de Dieu, faites attention. Je donne un exemple. La Bible nous dit quelque chose. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. C'est quelque chose qui n'a l'air de rien. C'est un commandement que Dieu nous donne. Et c'est aussi un choix. Parce que quand il nous donne ce commandement, on sait qu'on doit le faire. Mais certains choisissent de ne pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Un enfant qui ne écoute pas ses parents, ni son père, ni sa mère. Cet enfant-là, il va avoir des mauvaises compagnies. Il va sûrement prendre de la drogue, par exemple. Et vous et moi, nous savons quels sont les ravages que la drogue apporte dans nos vies. Les problèmes financiers, les problèmes familiaux, les problèmes psychologiques, les problèmes de santé. On peut en citer, parce que la drogue va vous toucher dans tous les niveaux. Même les problèmes de couple, de tout ce que vous voulez. Et quand on a touché à ça, pourquoi? Pour la simple raison qu'on n'a pas obéi à ses parents. Parce que je ne connais pas beaucoup de parents qui diront à leurs enfants, prenez la drogue. Je n'en connais pas. Mais comme on ne les a pas écoutés, eux qui nous disaient, n'en prenez pas, pour nous protéger. Et on fait à notre tête, on prend. Tous ces problèmes-là amènent où? À la mort. Parce que ceux qui le prennent, tous ces problèmes les conduisent petit à petit ou directement à la mort. Vous voyez la logique? Ça veut dire que c'est bien décrit dans la Bible. Mais le fait, comme on a le libre arbitre, on peut dire, bon, moi j'écoute, ou on peut dire, je n'écoute pas. Celui qui écoute, il n'aura pas tous ces problèmes. Mais celui qui n'écoute pas peut tomber sur tous ces problèmes et finir par mourir. Et on arrive à ce que la Bible dit, que si tu écoutes ton père et ta mère, tu vivras longtemps. Parce que le conseil que eux ils vont te donner pourra t'aider. Je ne dis pas, les parents peuvent aussi se tromper, mais ils se tromperont toujours moins que les enfants. Donc, quand la parole de Dieu dit quelque chose, nous devons l'écouter. Les commandements de Dieu, c'est un peu ça. Quand nous refusons d'écouter les commandements de Dieu, nous faisons exactement comme l'exemple de cet enfant que je viens de citer, qui n'écoute pas ses parents et qui fait le contraire de ce que ses parents lui disent. Et nous subissons, nous aussi, les conséquences de notre entêtement, de notre désobéissance. Je sais que certaines personnes pensent que Dieu n'est que bon et que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ira tous au paradis. C'est un sujet que je parle souvent avec des gens. Et certaines personnes pensent que Dieu est bon et à partir du moment où il est bon, on est fait juste que pour être au paradis avec lui. Il n'a pas à nous juger. Grave erreur. C'est pour ça qu'il y a un choix. Pensez-vous bien que si Dieu ne devait pas nous juger, pourquoi il aurait mis des commandements? Réfléchissons un peu.
il aurait dit, bon, de toute façon, je n'ai pas à les juger, ils font tout ce qu'ils veulent et ça ne change rien, je les aime et c'est tout. S'il a mis des commandements parce qu'il savait qu'il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas les écouter, qui pouvaient agir contre ce que Dieu leur recommande. Et c'est pour ça qu'il les a mis. Celui qui agit bien n'a pas besoin des commandements. Il agit bien. Mais celui qui n'agit pas bien a besoin de ces commandements. Et s'il n'agit pas bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il y a un commandement, c'est qu'il y a peut-être une conséquence au bout, bonne ou mauvaise. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nos actes ont des conséquences, bonnes ou mauvaises. Donc, je voudrais juste vous exhorter, frères et sœurs, que nous devons prendre conscience que notre vie n'est qu'une succession de choix au quotidien. Et ces choix partent de la plus petite chose jusqu'à la plus grande chose. Ça part même des choses complètement ridicules, des choses mais complètement infimes. Mais nous devons choisir. La Bible dit, je mets la vie et le bien devant toi, la mort et le mal devant toi. Respecte les commandements de Dieu afin que tu vives. Parce que si la vie n'est que comme les autres pensent, que de toute façon, Dieu est bon, il est miséricordieux, il nous ouvre les mains, on entre tout simplement, on va au paradis. Dieu n'aurait jamais mis des commandements en place. Parce que un commandement, ça veut dire qu'on doit le respecter. Sinon, ce n'est pas un commandement. Il les aurait jamais mis en place. Alors, s'il les a mis, c'est que oui, il est miséricordieux. Oui, il est juge aussi. Alors, je voudrais qu'on reparle ce que les églises nous enseignent beaucoup, c'est la bonté de Dieu. Je voulais souligner ça parce que Dieu, c'est vrai, il est bon en tout. Et les églises nous ont bien enseigné ça. Ce qu'ils ont oublié de souligner dans cela, c'est que Dieu est bon, Dieu est juge. Le côté juge, quand vous l'emmenez, les gens vont vous dire, oh, mais c'est pas un père fouettard. Il ne se balade pas avec un fouet en disant, faites ça, faites ça, faites ça. Parce que ces gens-là, on leur a dit que Dieu n'est que bon. Mais j'invite ces gens-là à lire la Bible. Il y a des livres que Dieu a mis, sa loi. Vous regardez Nombre, vous regardez Deutéronome, vous regardez Lévitique, et vous allez aussi dans les Proverbes. Vous allez voir tous les enseignements qui sont là et vous allez comprendre que oui, Dieu est bon, mais oui, Dieu est aussi juge. Parce que tout ce qu'il met en place, ça nous amène aussi à un jugement. Si on ne le met pas en place, si on ne s'en soucie pas.
Donc, je vous invite, frères et sœurs, à réfléchir dans chaque choix que vous allez faire. Jusqu'à aujourd'hui, si vous n'étiez pas consciente que vous étiez en train de faire des choix au fur et à mesure dans vos vies, je voudrais que au jour d'aujourd'hui, par rapport à ce que je viens de dire, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, il est juge aussi. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que nous agissons en malédiction ou en bénédiction. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que ça a des conséquences bonnes ou mauvaises, quand les conséquences sont mauvaises, c'est un jugement. Quand les conséquences sont bonnes, ce sont des bénédictions et on s'en réjouit. Donc, nous devons comprendre que, étant donné que la Bible nous enseigne elle-même à cela, les gens qui veulent rester dans leur coin à dire que Dieu n'est que bon, il ne peut pas être comme ça, les gens mentent parce que ce n'est pas vraiment ce que Dieu est. Moi, je vous dis, réfléchissez, priez pour que Dieu lui-même vous parle, pour qu'il vous éclaire là-dessus. Frères et sœurs, sachez que tout notre service à Dieu est couronné de choix qui peuvent nous faire avancer ou faire reculer. Et c'est pour ça que nous devons choisir les choses uniquement selon la parole de Dieu. Oublions ce que nous sommes. Oublions nos diplômes. Oublions notre élévation aux yeux des hommes. Oublions nos grades. Oublions notre façon de parler qui fait remuer toutes les foules. Pensons tout simplement que Dieu nous permet de choisir. On a un libre arbitre. Et ce libre arbitre nous oblige à prendre position dans chaque chose que nous faisons. Si nous continuons à faire l'autruche en disant « Dieu n'est que bon », nous risquons de tomber sur un jugement. Si nous nous jugeons nous-mêmes, il ne nous jugera plus. Et si nous ne nous jugeons pas, c'est lui qui va nous juger. Alors, frères et sœurs, je vous exhorte ce soir, selon la parole de Dieu, à faire des bons choix. Merci pour cette soirée et à bientôt. Louange à ton nom.